Que Dieu nous bénisse. Je m'attendais à ce que Jean-Baptiste nous parle. Il est en train de fuir. Le frère sacré Armel. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Joignez-vous à nous pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un problème de transmission. Il y a un câble qui est en train de leur fausser compagnie. De sorte que ceux qui sont de l'autre côté n'allez pas voir par là. Donc je disais que le frère sacré Armel nous demande de nous joindre à eux pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ qui, par sa grâce, leur a donné un fils le lundi passé. Le bébé et la maman se portent très bien. Gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà. Mais si c'est le cas, on va chanter encore quand tient maintenant. C'est compliqué. Bon. Mais envoie-leur un message alors. Pour leur dire que la diffusion a un souci ce soir-là. Vous savez, des choses dont on a parlé, il y a la sœur Mom qui est en Martinique. Elle a demandé que la lettre circulaire là. Maintenant, tout ce qu'on lit, tu mets en entier, j'ai dit, qu'elle n'a jamais, vraiment n'a jamais été enseignée sur comment on établit les anciens et comment la Bible doit être, l'Église du Dieu vivant doit être conduite. Et tout. Elle n'est pas la seule personne, je crois. Je ne crois pas qu'elle soit la seule personne qui soit surprise ou émerveillée de voir que Dieu a donné tout ce qu'il faut pour conduire son Église. Nous sommes au temps où le Seigneur a tout restauré. Ça, c'est vrai. Malheureusement, qu'est-ce qu'on en fait? Le problème, ce n'est pas que ça n'est pas là. La chose est là. C'est un domaine. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut que faire ce qui nous plaît. Si on fait seulement ce qui nous plaît, on se met en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de pied. Posez-le bien, il a été tombé. Mais stabilisez-le. Trouvez un moyen pour stabiliser votre appareil. Et si quelqu'un veut être en accord avec Dieu, il doit d'abord s'accorder à la parole de Dieu. Aussi longtemps qu'on ne peut pas s'accorder avec la parole de Dieu, on est complètement en dehors de la volonté de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous bénir, surtout quand il s'agit encore de la conduite de son Église et des églises locales. Parce que les saints, quand on parle de l'Église, en fait c'est l'Église grand E, l'Église de Christ. Mais l'Église de Christ est composée de quoi? Des membres qui appartiennent à des églises locales. C'est eux qui appartiennent, font partie du corps de Christ. Et notre prière à nous, c'est que tous les membres que nous composons ici, que Dieu fasse en sorte que nous soyons membres du corps de Christ. Nous sommes membres de l'Église, grand E dont il parle. Et ça, c'est important. C'est pour ça que toute notre conduite, nos actes, notre vie, doit refléter ce qui est écrit dans la Bible. Et ça, c'est très important. C'est hier soir plutôt, on parlait de ce passage de 1 Corinthiens 16, verset 13. Plutôt on revenait là-dessus, je ne vais pas casser le rythme là, on va revenir là-dessus. Je vais voir terminer. Vous êtes très fatigués, ça je m'en assure, je vois que tout est vide. On va terminer ce qu'on a commencé dimanche passé, on va terminer. Et puis nous exhorter un peu à prendre courage. À prendre courage. C'est le temps. Si frère Branham, si frère Franck se sont évertués à écrire ces choses, à prêcher ces choses-là, c'est pour que l'Église elle-même se mette en ordre avec Dieu. Et ça, c'est important. On peut avoir des grandes églises,
on va avoir beaucoup de membres. Mais si l'Église n'est pas en ordre avec Dieu, tous les efforts que nous allons déployer sont vains. Les efforts sont inutiles. Parce que ce qui doit caractériser l'Église, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la soumission à la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de ce que Dieu a donné. Et nous sommes les privilégiés aujourd'hui. Nous sommes les privilégiés. Quand nous voyons que ce que nous avons, Dieu l'a confirmé par diverses manières. Et j'insiste un peu pour notre temps, frères et sœurs, de savoir que Dieu a donné le signe de sa venue, le signe de son avènement. Il a manifesté le signe du Fils de l'homme, même également. Les deux grands signes ont été manifestés à notre temps. Dans ce temps où nous sommes là, les deux grands signes. Tout à l'heure, je lisais le résumé d'une réunion de Krefeld, où il nous disait ceci, dit, ceux qui attendent Frère Branham viennent pour entreprendre de nouvelles réunions, qu'ils sachent que depuis le jour où Frère Branham est monté dans la gloire, son ministère terrestre est terminé. Il dit le jour où Frère Branham est monté là, son ministère terrestre est terminé. Et Frère Branham s'attendait à voir des choses glorieuses. Mais depuis qu'il est parti, c'est fini. Le temps arrive maintenant. Au milieu de l'épouse, il va y avoir un réveil avec l'effusion du Saint-Esprit pour la pluie de la dernière saison. C'est ce que nous attendons. Après ça, on s'attend à l'enlèvement. On peut dire également, depuis que Frère Franck est monté à la maison, son ministère terrestre est terminé. Ne doit prendre cours que les ministères des églises locales pour propager cette parole-là, pour la porter. Depuis le jour où Frère Franck est monté, son ministère terrestre est terminé. Parce que ce qu'il a dit de Frère Branham, ça s'applique aussi à lui. Ça s'applique aussi à lui. Il ne faut pas que les gens se trompent. Ou ils trompent les gens. Frère, c'est des personnes qui n'ont pas de ministère qui fatiguent les autres. Frère Franck est monté à la maison, son ministère terrestre est terminé. Ce que nous attendons maintenant là, frère, n'attendez pas le réveil. Hein. Soyez d'abord dans le corps de Christ. Parce que le réveil va se passer dans le corps de Christ. C'est pour l'épouse. C'est pour lui donner la possibilité d'être préparé, d'être formaté pour faire une seule patte, pour pouvoir partir. C'est tout. C'est eux ceux qui verront la résurrection des morts. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ce petit noyau-là qui vivra ce temps, au milieu desquels Dieu fera de grandes choses pour montrer à l'humanité que ce qui s'est passé au premier âge-là, c'est ça qui se termine maintenant pour rendre compacte l'Église. Les fils et les filles de Dieu avoir la forme complète de leur Seigneur. Et puis, l'enlèvement aura lieu. Et alors, il y aura des pleurs, des grincements des dents pour ceux qui ne sont pas partis. On va se lever pour prier. Notre Père Céleste, c'est vrai que le temps est très lourd. La veille a été très lourde également. Mais nous sommes réjouis d'avoir passé plus de temps à prier. Oh notre Père, c'est le temps où nous devons consacrer beaucoup de moments dans ta présence. Prier, on ne prie jamais assez. Prier pour porter devant toi tous les besoins. Les églises, les enfants de Dieu, les foyers, les couples, les enfants. Or, le temps est venu, Père Tout-Puissant, où tout doit être en ordre dans notre vie avec ta parole. Il ne doit pas avoir, Seigneur, un détachement ou quelque chose qui doit disparaître. Non, tout doit être uni, conforme à ce que tu as donné. C'est parce que tu veux que nous soyons comme toi que tu envoies ce message-là pour nous aider à connaître ce qui a été fait au commencement. Avec les actes de l'Église, tout a été complètement perturbé, détruit, anéanti. Mais tu ne peux pas venir, sinon tu vas nous juger simplement. Pour ne pas nous juger à tort, tu as voulu nous donner également de connaître ce qui était au commencement. C'est pour ça que le message est venu. Donne-nous de rester pleinement et entièrement dans ce message. Demeurer dans ta parole. Voir notre vie être identique à la vie qui a été menée par nos pères apostoliques. Marcher comme eux ont marché.
parler comme eux ils ont parlé, servir comme eux ils ont servi. Oui, c'est vrai. Le même amour qui était en leur sein, que ce même amour soit au milieu de nous. La paix qui régnait au milieu d'eux, que cette paix règne aussi au milieu de nous, Père. La joie qu'ils avaient de te servir, soit la même chose à notre temps. Comme ton serviteur me dit, le premier message et le dernier message d'être identiques. Le premier baptême comme le dernier doit être identique. La première, Père Tout-Puissant, au Sainte-Seine, comme la dernière doit être identique. Tout doit être identique à ce qui a été au commencement. Maintenant, conduis-nous dans la de ta parole. Instruis-nous simplement. Et que nous fassions toutes choses sous l'autorité de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Donc, nous allons repartir un peu dans le passage de Timothée qu'on a lu dimanche passé. Je m'étais arrêté à un point, après avoir lu Tite et Timothée sur les anciens. On n'a pas parlé des diacres. C'est vrai qu'on a parlé de leur fonction, de comment ils doivent se conduire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais quand il s'agit de leur établissement, on n'en a pas parlé. Quelqu'un dit, mais Frère Branham a déjà parlé de l'ordination des diacres et des anciens des diacres. Oui, ça existe. Mais est-ce qu'on ramène ça dans les Écritures pour voir comment on doit le faire? Non. On prend ici, on prend là, on a des copains, on a des petits frères, on a des amis, on les met dans l'œuvre de Dieu. Et en faisant cela, on pense que Dieu va nous agréer. Ce dont nous parlons aujourd'hui là, je vais vous dire, depuis quand je me bats contre ça, depuis août 1990, la première fois où on voulait établir quelqu'un de force sur nous, j'ai dit non. Je pense que mon frère Assis Bédi écoute. Cette nuit-là, j'ai dit non. J'ai dit c'est du copinage, ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas biblique. Nous devons marcher à la Bible. Sur cette base-là, il a démissionné, il n'a plus être ancien. Puisque son grand frère l'avait établi parmi les anciens qu'ils avaient établis. Boba David a quitté, il n'est plus diacre. Alors vous avez dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. Ce jour, l'abbé dit a été affecté à Zouaounia, il devait partir. Et des frères se sont mis à prendre des contacts avec le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il ne parte pas. Après avoir mené beaucoup d'actions, un soir, on arrive, il rend compte, et je lui ai posé la question, frère, vos actions que vous menez là, c'est sur le Saint-Esprit? C'est Dieu qui vous a dit de le faire? Quand en 84, les frères Isaac, les frères Bélier, toutes, ont fait leur diplôme, on devait les affecter. On a prié pour que Dieu seul établisse quelqu'un au milieu de nous. Isaac est parti à Zouaounia, Bélier a été affecté à Bassam. Personne n'a mené des démarches. Pourquoi cette fois-ci, vous menez des démarches? Je veux savoir pourquoi. Silence radio. Mathias était ancien. Anouma lui était là. Bébou Lazare était là. Sombo Pierre, Sombo François, ils étaient tous là. Mais ce n'est pas fini. On est rentré à la maison. Et puis on vient un soir, dimanche matin. On fait le culte, on nous réunit. Mais il nous dit désormais, il confie l'église à Frère Isaac. Alors on pose la question, est-ce qu'on a quelque chose à dire? Ils me connaissent. J'ai baissé ma tête. Ceux qui doivent intervenir, tu intervenir. Ils me demandent de parler, rien à dire. Et puis on est entré à la maison. De la maison, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Bédi. Je dis, comme c'est lui qui est établi déjà dans l'église, je lui dépose ma charte d'ancien. Parce que ce n'est pas lui qui m'a établi d'ancien. Comme établi d'ancien, il n'était pas là. Je dépose ma charte d'ancien. Je ne sais pas qu'elle était à Bassam là-bas. Là.
C'est pas moi et Badou qui sont partis le chercher pour venir ici. Quand on l'a expulsé pour Bassam, si on n'est pas parti le chercher, il est venu ici. À 16h réunion. Jusqu'à 22h. Amélie est là, il faut appeler Amélie, il va vous le dire. Alors quand on est arrivé, ben, le matin, j'ai dit oui, le matin vous avez parlé, mais ce n'est pas biblique. Ce que vous faites là n'est pas biblique. C'est du copinage. C'est une affaire de copains. L'église n'est pas une affaire de copains. Je veux quelque chose qui soit biblique, spirituel. Prenez votre Bible et montrez-le-moi. On a tenu la réunion de 20h, non, de 16h jusqu'à 22h. Il n'y avait rien dedans. C'est des spéculations. J'ai dit, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher comme ça. L'église de Dieu doit vivre selon la Bible. L'église de Dieu doit vivre selon la Bible. Ah, c'était là, c'est qu'il doit écouter ça. Vous pouvez lui poser la question. Mais il était obligé de partir. Paré était là. Paré Ousmane, il est là. Frère, voilà comment nos églises ont marché. Sans chercher vraiment à faire ce que la Bible dit. Sans vraiment chercher à obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on continue. C'est pour ça que nos églises ont des problèmes. S'il y a des troubles dans nos églises, c'est parce qu'on a laissé la Bible de côté complètement, frères et sœurs. On ne pratique pas ce que la Bible dit. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit soit avec vous quand lui-même qui a écrit la Bible là, vous ne marchez pas avec lui? Alors, revenons à 1 Timothée 3. Je vais lire un peu à partir de verset. Les anciens, on va lire comme ça pour venir vers les diacres. Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, c'est un ancien, de peur que, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Frère, est-ce que vous voyez ici? L'apôtre parle pas des choses assez sérieuses. Il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Pourquoi? Parce qu'il peut être tenté d'être orgueilleux. Étant un jeune converti, on le place à la tête des autres. Il peut se voir tellement important qu'il tombe dans l'orgueil. Il ne reste plus personne. Et il tombe sur le coup du jugement du diable. On ne se rend pas compte, mais on met des gens dans des positions où le diable doit les cribler. Il tombe sur le coup du jugement du diable. Le juge doit le maltraiter. Il va passer, il est ancien dans l'église, il est fier. Alors qu'il ne remplit pas la condition. Il ne remplit pas la condition. Et il poursuit. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Voilà un cas aussi sur lequel les frères ne font pas attention. Une année, on nous avait demandé d'aller à San Pedro pour consacrer des frères. On arrive, celui qui est censé gérer la caisse a fui avec l'argent. Non, il n'est pas avec l'argent. Mais il n'est pas converti. Vous mettez l'argent dans sa main. Vous lui demandez de gérer la caisse de l'église, il n'est pas converti. Mais il va prendre ses propres besoins. Moi, je vais vous dire une chose. Comment gérer la caisse là? Un jour, j'avais un gros besoin. J'en parlais, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas toi qui gères la caisse de l'église ici? Il dit, mais tu ne prends pas l'argent dedans? J'ai dit, prends l'argent dedans. L'argent que des frères, des sœurs, par la crainte de Dieu, payent leur dîme là, moi, jamais ma main dedans. Le Dieu ici est capable de pouvoir mes besoins. Mais je peux mettre ma main dedans. Mais parce que quelqu'un met la main, il met comme ça là. Tu vas demander l'argent, il met sa main, il prend l'argent puis il te donne. Oui. Il met sa main dedans. Frère, on a... Ça fait mal au cœur. Aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai mal au cœur. De voir qu'on n'a aucun respect pour les choses de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas converti. On n'est pas converti. Donc, on ne crée rien. On est tellement habitué à la religion qu'on pratique l'argent partout. On met la main dans la caisse, on prie l'argent et puis on donne. Alors, on dit qu'on est tellement bien.
Ce n'est pas notre propre argent, on donne. Hein. On n'était pas bien, frère, quand tu vas le voir là. Il n'était pas bon. Quand tu as un besoin, tu vas le voir. Ce n'est pas son argent. Il prend l'argent de l'église pour payer. Même ça arrivait avec la Médée. C'est après quand la situation est arrivée que tout est dévoilé. Le frère, comment c'est, Dimokro qui est décédé là. Le frère Nestor. On dit à Nestor, il faut nous suivre. Il dit, mais bon, je ne vais pas vous suivre. Il dit, mais quand tu as des pressions, ce n'est pas de votre argent. Ce n'est pas nous qui avons pris de l'argent pour t'aider. Il dit, mais ce n'est pas votre argent. Beaucoup sont partis. Écoute-moi, beaucoup sont partis avec eux parce qu'ils sont esclaves de l'argent. Frère, l'église de Côte d'Ivoire souffre à cause des inconvertis. L'église de Côte d'Ivoire, là, on ne mûrit pas à cause des hommes inconvertis qui sont devant nous. On a des inconvertis qui ne craignent pas Dieu, qui font de l'église ce qu'ils veulent. Ils en font leur propre propriété. Ils en font leur propre propriété. Donc les gens sont placés sous leur autorité de force. Je poursuis un peu. Afin de ne pas... Écoutez bien, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux de dehors. Pourquoi? Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Toujours, il y a quelque chose de mauvais qui s'attache à ce qu'on ne doit pas faire. Quand on le fait, on met la personne dans une situation difficile. Frère, on ne se rend pas compte. Hein? Il y a des choses que je ne veux pas dire. Mais quand je regarde la vie de certains frères à qui on a donné des charges, c'est pitoyable. Une fois, j'ai donné une dîme à quelqu'un pour aller donner. C'est la moitié qui est arrivée. Je n'ouvre pas devant le Seigneur. Koum est mort. J'ai demandé à Koum, est-ce que tel argent est arrivé? Il dit non. Il va demander, il ne faut pas poser la question à la personne. Tu ne poses pas la question. C'est une affaire entre Dieu et lui. Ne lui pose pas la question. C'est une affaire entre Dieu et lui. Je le donne tel montant comme dîme. Espèce. Il a pris la moitié. C'est une grosse somme, il a pris la moitié. Mais est-ce que Dieu n'a pas vu? Il ne pensait pas que moi j'allais lui demander si l'argent est arrivé. Mais moi j'ai été demandé. Frère, est-ce que vous voyez comment est-ce que nous marchons avec Dieu? C'est vrai qu'on a des problèmes souvent. Hein? Souvent on a des problèmes dans notre marche parce qu'on n'est pas sincère. On ne croit pas. On tombe sur le coup du diable. On tombe sur le coup du diable. Hein? Mais on ne se rend pas compte que c'est le diable qui nous emploie. On ne se rend pas compte. En conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Vous savez, la foi est un mystère. Hein? Qui sait ça? Qui sait pas la foi est un mystère? Mais frère, la foi est une révélation. Tout ce qui est une révélation est un mystère. Écoutez-moi bien. Laisse-moi. Quand on dit Abraham n'a pas regardé à son corps usagé, fatigué, épuisé, et puis il peut continuer de croire que Dieu va donner un enfant. C'est un mystère. Tu vois Abraham, tu dis Abraham, tu nous as dit à 20 ans que Dieu t'a dit que tu avais un enfant. 20 ans est passé. Et tu continues de croire. Il dit oui, Dieu m'a dit que je vais avoir un enfant. Mais c'est vrai que je vais avoir un enfant. Il dit mais attends, est-ce que tu es un peu malade? Il dit je ne suis pas malade. Dieu m'a dit. Comme c'est Dieu qui a parlé, moi je crois. Un point c'est tout. Tout à l'heure quand on était assis là, quand j'ai reçu ce mot, de remerciement de Armel, quelque chose m'a traversé. J'ai pensé au songe de Lyon, le jour où on présentait. C'est quelle enfant qu'on présentait ici? De Naomi. Ta petite Naomi. De Vincent. Où tu rappelais les soins que tu as eus pour celles qui doivent avoir des enfants.
Ça m'a traversé. Il dit, mais Seigneur, on est en train de passer la fin de l'année là. Qu'est-ce qui ne va pas? Interviens. Mets en route ce que tu as montré. Mets cela en route. La foi est un mystère. Hein? Croire là, c'est un mystère. Il ne dépend pas de tout le monde de croire, frère. On peut être dans la même église et puis ne pas croire la même chose. C'est tellement simple, frère. Il doit pouvoir conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On doit conserver cette parole-là dans un cœur pur. Nos cœurs doivent être purs par rapport à la parole de Dieu. Pas des cœurs qui doutent. Pas des cœurs qui s'interrogent. Pas des cœurs qui raisonnent avec la Bible. Comme je vous disais une fois, on parlait des enfants qui doivent être convertis, un ami fidèle là, où on nous faisait la littérature complètement. Non, et ce fidèle ne veut pas dire. Je dis, voilà frère, moi, j'ai d'autres traditions de la Bible qui disent c'est des croyants. Le frère Isaïe était obligé de nous dire, frère, mais c'est des croyants. Le frère Isaïe était présent ce jour-là. Il dit, mais frère, on ne peut pas épiloguer sur ça. Est-ce que vous voyez jusqu'où on peut aller? C'est un problème de conversion. Hein? C'est un problème de conversion, frère. Et puis, souvent, on tire les versets bibliques dans le sens où on veut l'amener. On a quelque chose à défendre, on va tirer les versets bibliques vers là. Et si les autres sont en face là, ne sont pas, par le Saint-Esprit, assez ancrés dans la Bible, ils vont être tirés aussi. Je vais donner un exemple. Voilà, on se lève là, on prend des frères et puis on les nomme anciens diacres avec nous. Et celui qui les a choisis, quand il y a une situation, s'ils ne sont pas mûrs, il y a une situation, hein, si ceux qu'on entend ne sont pas mûrs, quand il tire, ils vont partir avec lui. Pour le soutenir. Et c'est lui qui l'a appelé. Pourtant, ce n'est pas vrai. Mais comme c'est lui qui les a appelés, qui les a proposés, alors on est obligé de le suivre. On va où? On ne va pas avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un ancien doit conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Il ne doit pas être influençable. Il ne doit pas être influençable. Il ne doit pas être quelqu'un qu'on peut faire balloter. On peut le tirer ici, le tirer là. Non, non, non. Puis il doit être capable d'enseigner. Il doit être capable de refuter les contradicteurs. Celui-là, il doit être capable. Oh, regardez, Jacques. On parlait, je vais le dire. On parlait de Matthieu 25 où quelqu'un a dit que Matthieu 25, lui là, c'est les trois émissions de transmission à la chair. Il se lève là et le dit comme ça. Quelqu'un le contredit, non. Ça là, ça c'est le Saint-Esprit. Un tel homme là, il peut enseigner quoi? Si moi, Badi, je suis là, ce jour-là, après tu n'es plus ancien. Mais tu n'es plus un ancien. Tu ne peux plus exercer quoi que ce soit. Tu n'es pas capable de dire la vérité. Si des contradicteurs arrivent dans l'église, là, comment tu peux te faire front? Comment peux-tu faire front? Comment peux-tu faire front quand quelqu'un vient à la chair pour dire des damneries? Tu as avalé ça qu'il va partir, tu as prêché ça. Parce que tu ne connais rien. Là, tu descends en même temps. Tu n'es pas digne. Tu ne connais pas les Écritures. Tu es un homme séduit. C'est pourquoi que le 4 juin 2006, ce qui a été fait. On poursuit encore un peu. Et qu'on les éprouve d'abord. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Ici, dans notre Bible, les femmes. C'est ça, non? Le verset 11 de les femmes. C'est ça, non? Non, ce n'est pas les femmes, c'est leurs femmes. Ostival, Martin, et j'ai un autre qu'on appelle synodal.
J'ai pris la Bible, mon Nouveau Testament grec-français. Comment? Voilà. Ortivali. De même, leurs femmes. Leurs femmes. Parce que celui qui fait pas attention, quand on dit les femmes, c'est comme si les femmes aussi peuvent avoir accès aux charges. Non, non, non. C'est leurs femmes. Mais regardez encore. On dit leurs femmes, comment? Ah, je peux le dire. Les diacres, ah oui, excusez-moi. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Tout à l'heure, je vous ai donné l'argent à quelqu'un pour aller. Je donne l'argent à quelqu'un pour aller verser une dîme, non? Il n'est pas honnête. C'est pas un membre d'église, hein? Non, c'est pas un membre d'église, hein? C'est un responsable. Faut que je vous dise ça comme ça. Faut que vous sachiez. C'est pas un frère, c'est un membre d'église. C'est un responsable. Il n'est pas honnête. Mais Dieu aussi sait que ton cœur n'est pas honnête. Tu n'es pas honnête. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Éloignés de duplicité. Être double. Être double. Des excès de vin. D'un gain sordide. On cherche de l'argent par tous les moyens. On est dans l'église, mais tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Vous vous souvenez bien, quand je combattais les placements d'argent, vous vous souvenez bien, j'ai dit aux frères que ça, c'est pas vrai. On m'a traité de tous les noms. Mais quand ils ont perdu de l'argent, là, ils n'ont plus venu. Ils devaient venir se repartir, ils n'ont pas parlé. Hein. Eux tous ont perdu de l'argent. Eux tous, ils ont perdu de l'argent. Mais ils sont venus pour dire, ah, on a perdu de l'argent, priez pour nous. Et Dieu est témoin. Et vous pensez que Dieu... On va, frère, Seigneur, on nous a avertis, on n'a pas compris. Il faut nous pardonner. Mais va dire là-bas que frère, j'ai participé. Et c'est pas seulement les petits, c'est aussi ceux qui étaient assis derrière là, à la chaise là. Tous ceux qui étaient assis là, ils étaient dedans. Oui. Laissez-moi garder les noms. Dieu aussi sait. Dieu aussi sait. Et ce que je dis là, quand ça va sortir, ils vont écouter, ils vont entendre. Ils ont payé de l'argent. Nous, on a fait les finances. J'ai dit aux frères, ce qu'on fait là, quand on va vous promettre des taux de rémunération comme ça, c'est faux. On connaît le marché financier. On sait comment ça se passe là-bas. On sait ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut perdre. Faites attention. Moi, j'ai travaillé pour des structures locales ici, à l'international, plaçant des centaines de milliards de francs CFA pour des organismes. On sait où il faut aller, où il ne faut pas aller. En 2008, beaucoup ont perdu de l'argent sur le marché financier international à cause du subprime. Quand il dit, frère, faites attention. Le gain facile, un diacre, un ancien ne doit pas chercher un gain facile. Un prédicateur doit avoir un gain facile. Le diable va le mettre dans la mort. Oui. On est tous en train de faire des affaires ici. On est en train de faire des affaires ici. Quand ça paie, on paie l'argent des frères. On va demander pardon pour nous pardonner. On n'a jamais l'argent nous-mêmes. Hein. C'est l'argent des autres qu'on fait tous les jours. Donc les diacres aussi doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent le ministère s'ils sont sans reproche. Mais et si après ils sont reprochés, on fait quoi? Au début, on prend ça comme un élément pour dire pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans, ils ont été sans reproche. Et puis dès qu'ils sont installés là, ils vont être malhonnêtes, fait quoi? Frère, on lui dit s'asseoir pour son âme. À cause de son âme qu'il soit se perdre là. Ce n'est pas la paix qui continue. Parce qu'il continue là, il va perdre son âme. Il n'a qu'à s'asseoir ici. Leurs femmes, de même leurs femmes, doivent être honnêtes. C'est grave, j'ai mis grave ici, mais doivent être honnêtes. On va jusqu'à dans la maison même pour voir la conduite des femmes. On ne s'arrête pas seulement à eux.
on va aussi regarder comment leurs femmes se comportent. On a d'abord eux, leurs enfants. C'est ça, non? Au début, c'est eux et leurs enfants. Mais maintenant, on rentre dans les femmes. C'est pour ça que je vous dis d'écouter ce message-là. Écoutez, réécoutez, écoutez, réécoutez. Quand on va finir ça là, on va parler de ça. Maintenant, si après il faut parler, il faut organiser la réunion des couples là, on va le faire. Mais sous la conduite du Saint-Esprit. Seulement sous la conduite du Saint-Esprit. Si on a écouté ça et que les preuves continuent de demeurer, on va parler. Mais je pense que le frère Badou et moi, je ne lui en ai pas encore parlé ouvertement. Je pensais à ça hier, j'ai dit, bon, mais si le Seigneur permet, on va consacrer nos vendredis matin ou samedi matin à recevoir des frères ou des sœurs qui ont des problèmes, qu'on parle avec eux et puis prier avec eux. Pour reprendre vraiment une forme normale de fonctionnement d'une église normale. Avant qu'elle était seule, c'était un peu difficile. Maintenant, Badou est là. On peut. Moi, les vendredis, je ne travaille pas de toute façon. Je vais nulle part, je reste à la maison. On peut se retrouver là, ensemble, pour prier comme on a l'habitude de le faire, lui et moi. Pour recevoir des frères et des sœurs qui ont besoin qu'on prie avec elles ou avec eux, ou qu'on puisse les aider à parler, qu'on le fasse. C'était très bénéfique quand on était à Williamsville. On faisait ça les vendredis soirs, même les vendredis soirs, oui. Et c'est là qu'on prenait des décisions pour les choses à faire. C'était très, très, très bénéfique. Ça a aidé beaucoup de personnes, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs également. Même des personnes étrangères, ceux qui ont des parents qui ont des problèmes, qui veulent venir nous voir, ils venaient nous voir. On traitait leurs problèmes, on priait pour eux. Ça permet aux gens de connaître également l'évangile. Donc, je vais voir avec lui, après cet événement qui est arrivé là, on va voir comment on peut s'organiser. Donc ici, on fait référence aussi à la maison de ceux qui doivent gérer la maison de Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. Et si on doit gérer la maison de Dieu, on doit la gérer correctement selon l'ordre divin. Tout doit se faire avec le Saint-Esprit. Selon l'ordre divin. Oh, quelqu'un dit, mais est-ce que ça a lié avec notre salut? Peut-être pas, mais la connaissance que nous avons peut nous aider. Tout à l'heure, on dit qu'il peut tomber sur le coup du jugement du diable. C'est son salut, hein? C'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est faux? Parce que ceux qui peuvent devenir diacre ou ancien demain, c'est les mêmes qui sont assis là. Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Tous les hommes qui sont assis là, ceux qui sont assis là. Si l'église prend forme et que tu deviens chose, on a besoin des gens pour travailler. Mais il faut qu'ils soient enseignés. Si on doit les appeler, soient enseignés, qu'ils sachent. Que les femmes soient enseignées, qu'ils sachent que ce jour-là, elle va être passée au scanner. Moi, je me souviens également, une année, une soeur m'appelle. Elle dit, mais papa, tu as appris qu'on veut prendre mon mari comme ancien? Je dis non. Je suis dans l'église. Je suis assis dans l'église. Et on a train de prendre des gens pour être anciens. Mais moi, je ne sais pas qu'on prend des gens pour être anciens. Je vous parle devant le Seigneur. Je peux donner le nom de la personne. Hein? Je peux. Je n'ai rien à cacher, je peux. C'est mon bébé Philippe. Sa femme m'appelle. Papa, on veut prendre mon mari pour être ancien. Je dis, moi, il ne sait pas. Il dit, il ne veut pas, mais on lui force les mains. Anne Mbouya est encore vivante. Son mari est décédé. Les enfants à bas âge n'ont même pas encore cru. On ne veut pas commencer. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Frère, conduire l'église de Dieu là, il y a des exigences. En toutes choses. Oui, c'est vrai, c'est ma femme qui m'a posé la question. Quand on parle d'anciens, de ministères, comme on dit, non, il faut découpler les deux. Il faut découpler les deux. Ce qui est un ministère exercé, c'est Dieu qui l'établit.
la vie de sa maison ne compte pas. On ne peut pas le juger par rapport à la vie de sa maison. On ne peut pas le faire. Il n'y a pas de verset biblique pour ça. Maintenant, s'il a un ministère qu'il exerce et qu'on veut le prendre pour assumer une charge, c'est là que ça intervient. Parce qu'on peut coupler les deux. Hein. On peut être à la fois un ministre et puis une charge de diacre ou d'ancien. C'est quand on pense qu'on doit le faire de lui un ancien ou un diacre, que là, les conditions là s'imposent. C'est pour ça que l'apôtre Paul n'a jamais dit qu'il était un ancien. Il n'est pas marié. Timothée n'a pas été marié. Tite n'a pas été marié. Et même il a dit dans Jésus, mais est-ce Barnabas, Timothée ou nous, qui n'ont pas le droit de prendre des femmes avec nous, comme le font Pierre et d'autres apôtres? Pierre peut dire, je suis un ancien comme vous, moi ancien comme vous, parce qu'il est marié. Mais Paul ne peut pas dire l'ancien. Il va sur son ministère. Timothée va sur son ministère. Tite va sur son ministère. Mais regardez bien, tiens, regardez Philippe. Philippe avait des enfants, non? Il était parmi les diacres. Et il était aussi, quoi? Évangéliste. Philippe est l'évangéliste. On l'a appelé comme parmi les 6 qui étaient là. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On doit chanter quelques cantiques, ça allait aider les autres. Hein. Bon. Vous avez tellement été frileux que Dieu soit loué. De toute façon, quand vous allez mettre dessus, ils vont écouter. Alors, frère, c'est problématique. On est dans l'église du Dieu vivant, on doit faire les choses comme la Bible le dit. Donc, la femme, là, on va la scanner aussi. De même qu'on a scanné l'homme, on va scanner la femme. Mais la femme doit être instruite dès maintenant pour que le jour où ça vient là, elle sache dans quelle position elle va être dans l'église. Dans quelle position elle va être. C'est important, frère. Pour ne pas jeter le peuple de Dieu dans la bouche du diable. Parce que quand ça ne marche pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de personnes commencent à murmurer. C'est faux? Quand l'homme ne marche pas bien là, quand la maison ne va pas bien, il y a des frères qui vont commencer à parler. Vous avez déjà péché. Ils ne sont pas condamnés, ils vont être amenés à pécher. C'est pour ça que tout doit se faire sous la conduite du Saint-Esprit, frère. Donc les femmes, leurs femmes de même, et la Bible, leurs femmes de même. De la manière dont vous avez parlé des hommes, vous avez regardé la côté des hommes, de la même manière, regardez du côté des femmes, de leurs femmes. Celles qu'ils ont épousées là, qui tiennent la maison, qui élèvent les enfants. Comment se conduisent-elles? Quel témoignage elles ont? Ne sont-elles pas orgueilleuses? Ne méprisent pas les gens, les autres? Parce qu'il y a des sœurs qui sont très orgueilleuses. Hein? Donc en revenant, il faut découpler les deux. Mais aussi on peut coupler, mais en respectant les consignes, les indications que la Bible donne. Et regardez, je vais vous donner un exemple. Prenez Samuel, le prophète Samuel. Et moi, il a fait des reproches, il a fait des reproches sur ses enfants, à la fin. Il dit, tes enfants ne marchent pas comme toi. Alors, prends-nous un roi. Jusqu'alors, tu étais bien, mais tes enfants ne marchent pas bien. On lui fait un reproche indirect, mais en fait, ce n'est pas par rapport à son ministère. Donc, pour ceux qui exercent le ministère, non. On ne leur impose rien du tout. C'est dans le cadre des charges d'ancien ou de diacre. Et le Philippe dont on nous parle là, le modèle est tellement bien qu'il a même 7 filles, non? Qui sont toutes des prophétesses. Elles sont converties. Les gens doivent regarder ça avant de choisir. Hein. Le peuple juif est habitué à ça. Ils savent. C'est nous qui ne savons pas. Donc Dieu voulant que nous marchions dans le même esprit, a donné des consignes à l'apôtre Paul pour nous dire comment ça doit se faire. La fois dernière, était quelque part, et puis il y a un, il dit, il n'est pas passé, il est ancien. Il dit, vos histoires de pasteur, c'est trop compliqué. Moi, je ne rentre pas dans l'histoire de pasteur là. Moi, je suis un ancien. Et cependant, il est très influent, c'est ça, non? Il est très influent.
Oh, ils ont une très belle église. En tout cas, ils ont un très beau bâtiment, très acoustique. Vous êtes dedans quand il pleut, vous n'entendez rien dehors. Hein. On était même surpris quand on est sorti, il pleut, la pluie abondamment. Mais on a... Et puis il me dit, mais tu vois, tout ce que tu vois comme ça là, c'est un système acoustique. Quand vous êtes dedans, s'il pleut, vous n'entendez rien, vous comprenez, vous ne voyez rien. C'est quand vous sortez que vous voyez que... Je dis, ah oui, hein. Et mes enfants veulent construire une église. Ah oui, hein. Comment ça se passait? Frère, de temps en temps, je sors un peu, je reviens, non? Pour ne pas que ça soit trop tendu, même si c'est pas... On a mangé beaucoup d'attiqués sur cet après-midi, c'est ça? Mais c'est du foutu, on a mangé. Ça traîne un peu là. Continue un peu. Il est 17 heures déjà. On a fait combien de minutes déjà? On a fait 30 minutes. Bon. Ouais, mais bientôt, on va faire 1 heure de temps. Je voulais m'arrêter à 1h, 1h45, à 1h15 au maximum. On va aller rapidement. Leurs femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, avoir de la retenue. Vous savez, souvent quand on va aux réunions, on vient, les gens pensent qu'on livre le résultat des réunions, on lit ça aux nos femmes. Non, hein. Moi, avant toutes les réunions, tous les problèmes de l'église là, c'est dans la rue que mes enfants apprennent ça, ma femme apprend ça. Je ne donne rien. Mais si on vous donne ça, vous devez avoir pas la réunion que j'ai eue. Je vais vous donner le résultat de la réunion. Là. Vous avez droit à ça aux réunions. Or, on vous a exclu la réunion. Non, je n'ai pas besoin de vous donner. C'est une affaire entre Dieu et les hommes de Dieu. La discrétion doit être de taille dans la gestion des choses. Être discret doit être de taille. C'est important. Vous savez, c'est une autre personne qui a dit que Badou a fait une mise au point à une convention à Kouré. Même sa femme ne savait pas. C'est la cousine, sa femme qui a dit, mais après ça, elle dit, mais est-ce que tu sais ton mari a parlé à Kouré sur les problèmes de l'église d'Abidjan là? Il dit, moi, il ne sait pas où. Il dit, mais tu n'en as pas parlé? Il dit, non, c'est pas. Alors, je vais voir son mari, il dit, mais c'est pour toi. C'est pour toi. C'est elle qui t'a parlé, non? Maintenant, pas écouter ce que j'ai dit. Quand tu as fini d'écouter, que tu as des questions, tu vas me poser les questions. Mais pour le moment, là, moi, il n'y a rien à te dire. C'est quand Thérèse Badou est partie elle-même sur le site prendre, écouter tout jusqu'au bout. Quand elle vient poser les questions à son mari. Alors qu'elle a fini de poser les questions à son mari, elle est retournée vers sa cousine. Et elle a commencé à poser des questions à sa cousine. Elle est bloquée. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus comme un... Aujourd'hui, avec l'Internet, tout est sur la place publique. Donc, on n'a rien à cacher, on peut parler. Mais avant là, quand on est sorti du bois, ça reste dans le bois. Comme il y en a qui parlent, bon, ça sort. Demandez à Victorien les langues, appelle-la, ou demandez à Angèle, demandez-le. Personne, de ma bouche, personne ne sait de quoi. On est à la maison, on fait les réunions, mais personne ne sait de quoi les questions. Personne ne le sait. De mon côté, là, ça c'est... Non. Je n'ai pas besoin d'apporter le contenu des réunions là, aux frères ou aux enfants de la maison. Donc, fidèle en toutes choses. Les mots sont très, très bien placés. Hein. Elle doit être fidèle. Fidélité en toutes choses. Elle doit être, pour parler comme ça, comme on le dit, elle doit être au top. Hein? Vous les dames. Vous les dames doivent être fidèles au top. Dans tout, elle doit être fidèle. Très fidèle. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Ouais. Le problème d'une seule femme là est un problème. Hein? Marié d'une seule femme. Et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Donc, la femme et l'homme là doivent bien diriger leurs enfants et leur maison. Diacre, tu dois bien diriger ta maison.
Aujourd'hui, je ne vais pas critiquer, mais prenons ceux qui sont diacres, allons chez eux et puis examinons leur maison. Qu'on dise, on va faire une inspection pour voir dans nos églises là, qu'on aille faire une inspection, que les gens soient capables, courageux de faire une inspection par rapport aux décisions qu'ils ont prises hier là. Quel est le résultat aujourd'hui? Vous allez voir, c'est la catastrophe. C'est catastrophique. Les enfants sont dans tous les sens. La femme est de l'autre côté également. Rien n'est en ordre. Mais écoutez bien, frère. J'ai dit une chose qui est grave. Je dis les enfants sont dans tous les sens. La maison n'est pas en ordre, mais on continue d'exercer les fonctions. La gravité là, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est sous le coup du jugement du diable. On ne se rend pas compte qu'on est sous le coup du jugement du diable. Qu'on donne accès au diable. Et qu'on est sorti de la volonté de Dieu. Qu'on n'est plus protégé. On n'a même pas de foi. Parce qu'on n'est pas en ordre par rapport à ce qu'on fait qui est biblique. Celui qui est conscient, il doit dire, frère, je sors de là. Je vais me procurer de ma vie et de la vie de mon foyer. Je ne suis pas digne de le faire. Mais on veut avoir des honneurs. Ah, c'est le diacre de l'église. Hein? Oh, c'est le diacre. Oh, c'est un ancien. Oh, c'est le serviteur de l'église. On oublie que ça t'amène à la mort quand tu le fais mal. Ça t'amène à la perdition quand tu le fais mal. Quand tu le fais mal, là, ça t'amène à la perdition. Tu penses être dans la volonté de Dieu alors que Dieu t'a déjà rejeté. C'est vrai. Que Dieu nous aide, hein, frère. On a toujours parlé de frère Franck, mais on n'a pas pris le modèle de frère Franck. Frère Franck lui-même, là, il n'a pas choisi les anciens. Il a fallu que Dieu lui dise qu'il doit prendre quoi d'ancien. Il ne s'est pas précipité. Il a attendu jusqu'à ce que, par prophétie, on désigne des personnes qui doivent être anciens. Alors, nous, qu'est-ce qu'elle explique qui nous pousse à prendre les gens? Or, ces personnes-là ont tout travaillé avec nous dès le début. Hein. Quand je parle du frère, ce n'est pas quelqu'un qui est assis au fond de la salle là-bas. Là. Il a 20 ans, il a assis, il n'avait fait rien. Ce n'est pas lui qu'on va le propre nous être ancien. Ce n'est pas ça. Les gens ne peuvent pas le connaître. 20 ans, les gens ne peuvent pas le connaître. Il ne fait rien dans l'œuvre de Dieu. On ne le connaît pas. Ceux qui ont travaillé frère Franck pendant tout le temps, c'est parmi eux que Dieu a désigné ceux qui doivent prendre comme anciens. Et c'est la même chose que les apôtres ont fait. Les apôtres n'ont pas cherché des gens comme ça. C'est des gens, quand on a semé, on a semé et l'église naît, l'église commence, il y a des gens qui s'occupent de l'église. Ils prennent soin de l'église. Ils sont volontaires dans tout ce qu'ils font pour que l'œuvre avance. Et quand ça mûrit et que la doctrine est bien établie, c'est là qu'on s'en sait pour voir qui on doit prendre parmi ceux-là, qui remplit les conditions. Ça veut dire l'apôtre Paul dit à Tite, s'il y a quelques personnes qui remplissent les conditions, s'il s'y trouve des hommes, là tu vois là, il faut regarder dans les assemblées, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dignes? S'il n'y en a pas, tu restes tranquille. Ils n'ont qu'à exercer leur ministère, ils n'ont qu'à faire. Il ne faut pas les nommer comme diacre. Ils n'ont qu'à exercer leur ministère. Mais quand tu trouves des personnes qui remplissent les conditions, alors établis-les. Parce que la première autorité dans l'église locale, qui gère l'église locale, ce sont les anciens. De même que les 5 ministères gèrent l'église grand E, conduisent l'église grand E, les autres conduisent la petite église locale qu'on appelle assemblée. C'est eux qui sont les responsables dans l'église. C'est eux qui doivent prendre les décisions. Ce n'est pas ceux qui ont des ministères de pasteurs, de docteurs, d'apôtres, d'évangélistes. Ce n'est pas eux. C'est ceux-là. Maintenant, c'est au milieu d'eux. Ils sont à la fois anciens et ministres. Gloire à Dieu. Puis on a lu la fois dernière qu'il y en a qui ne sont pas à la tâche au niveau de la parole de Dieu. On lisait dans 1 Timothée 5, au verset 17, il dit que ceux qui dirigent bien, les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc il y a un groupe que Frère Bonhomme appelle les administrateurs qui ne sont pas à la charge
Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Il y a un privilège aussi, hein. Quand on marche bien là, il y a un privilège qui est attaché à ça. De même que quand on ne fait pas bien, il y a une malédiction qui accompagne ça. De même quand on le fait bien, il y a une bénédiction qui accompagne. Dieu bénit ceux qui font le travail correctement, dans la crainte et tremblement. Ils ne font pas ça pour eux. Ils le font pour le Seigneur, pour la maison de Dieu vivant. Et ça, c'est important. Et voilà ce qu'il continue. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. Timothée, j'ai bien envie de venir, mais si tu dois tarder, ce que tu dois faire là, il faut le faire pour que l'église soit en ordre. Pour que les gens savent comment il faut se conduire dans la maison du Dieu vivant, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Frère, nos églises sont l'appui de la vérité. Si l'église est l'appui de la vérité, il faut qu'on pratique la vérité dans cette église. Les gens pensent que le fait, ça doit monter en chaîne pour crier. C'est pas ça. Faire des déclarations, c'est pas ça. Quand on me dit que Frère Badi doit arrêter ce qu'il fait chez lui là, il doit aller à Yopougon. Ceux qui sont à côté doivent arrêter ce qu'ils font là, il doit aller à Yopougon. Les joachers qui sont à côté, ils doivent arrêter ce qu'ils font, ils doivent se mettre dans le grand temple. Mais les personnes ne viennent pas à la Bible pour te dire, frère, ce que tu fais est mauvais. Voilà où tu es en faute là. Il faut te ressaisir. Ils ne viennent pas à la Bible. Malheureusement, ils ne viennent pas à la Bible. Maintenant, si vous ne pouvez pas venir à la Bible, venez au moins avec une brochure que vous connaissez, ou une lettre circulaire. Si la Bible est trop lourde pour vous, et comme vous êtes attaché aux lettres circulaires et choses, aux écoutes en direct, 3 fois par semaine, venez avec ça au moins. Pour nous montrer que nous sommes en tort. Et ce qu'on fait n'est pas correct. Les déclarations, c'est des déclarations, ça ne sert à rien. Venez nous asseoir. Venez, on s'assoit. Quand on dit on va s'asseoir, les gens fuient. Donc quand on veut s'asseoir, les gens fuient. Ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils savent que, frère, je dis toujours que celui qui a de l'or pur n'a pas peur d'aller à la machine pour éprouver son or. Pour tester l'or là, il n'a pas peur. Moi, je dis j'ai l'or. Mon or est pur. Je suis certain. On dit, bon, viens, on va aller voir, on va acheter ton or là. Viens, on va aller voir, on va tester ça. Pour voir si ce que tu dis est vrai. Et puis tu ne veux pas aller là-bas, c'est ton or, tu sais que c'est pas pur. Sinon, toi, tu dois te précipiter, comme tu as besoin d'argent, tu dois te précipiter pour aller là pour vérifier. Et les autres vont voir, ah, ton or est pur. L'or dont tu parles, il est très pur. Ah, tu as raison. Mais venez les Écritures. Prenons la Bible, prenons les Écritures pour nous montrer. Moi, j'ai dit, hein, le Badou est là, j'ai dit, frère, si vous voulez, donnons-nous la possibilité d'aller à la chair. Et puis, comme je n'étais pas là, vous allez déposer. Maintenant, vous déposez ça contre moi. Toutes les doctrines, vous allez déposer ça contre moi. J'étais au milieu de vous ici. Hein. Vous n'avez jamais rien dit. Je suis parti, vous n'avez rien trouvé. C'est possible. Je suis humain. Mais allons là-bas, vous déposez. S'il y avait la Bible, les brochures, les lettres, je n'ai pas pu me défendre, je vais mettre à genoux. Vous allez prier pour moi. Puis je vais rentrer à la maison. Puis j'arrête tout. On dit non. On ne veut pas aller là-bas. On ne veut pas aller faire confrontation. On n'a pas besoin de faire confrontation. Mais quand tu déclares une chose, il faut être capable de justifier ce que tu dis. D'apporter la preuve de ce que tu dis. Quand l'heure vient de dire allons-y devant l'église pour que ce que tu as dit là, tu apportes la preuve de ce que tu as dit est vrai, il faut accepter. Sinon tu es un calomniateur. Tu calomnies, tu médis, tu mens. Et si un esprit de mensonge dans ta bouche, l'esprit de Dieu ne parlera jamais devant toi. Mais c'est la Bible. Le mal, c'est vrai. Le mal, là, souvent, quand tu vois les gens lire la Bible, tu penses que tout est en ordre. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu vois certaines personnes lire la Bible, tu penses que c'est en ordre. Mais il y a un esprit de mensonge derrière. Dites-moi,
Les 400 prophètes, quand ils parlaient là, si Michel n'était pas venu, est-ce qu'il va savoir qu'il y a la fausseté dedans? Les 400 prophètes qui parlaient à Akab là, si Michel n'était pas venu, qui pouvait savoir que ce qu'il disait est faux? Personne. Ça sonnait tellement correct. Ça sonnait très correct. Mais quand Michel est venu de la présence de Dieu et qu'il a déposé ce qui venait de la présence de Dieu, vous pensez dans le cœur d'Akab, il n'a pas su que c'est vrai? Si ça n'a pas su que c'était vrai là, il n'allait pas se déguiser pour aller à la guerre. C'est parce qu'il savait que ce que cet homme disait là est vrai. Surtout qu'il a signé au nom de l'Éternel. Michel a signé au nom de l'Éternel ce qu'il a dit. Qui c'est qu'il a signé? Ah, vous ne savez pas qu'il a signé? Il a signé. Il dit, si tu viens vivant de la guerre, là, c'est que Dieu n'a pas parlé de ma bouche. Il n'a pas dit que moi, je ne dois pas parler. Il dit, Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Je ne dois pas être juste un instrument de Dieu devant toi. Ah, quand il a signé là, il dit, quand on va en guerre comme ça, celui qu'on cherche à tuer, le premier, c'est le roi. Dès qu'on tue le roi, la guerre s'arrête. On est deux rois. Toi, t'habilles, hein. Mais moi, je vais me déguiser un peu. Toi qui veux qu'on est en guerre, toi, tu veux te déguiser. Et moi, je n'ai qu'à porter mes habits royaux. Or, nous tous, on sait quand on va en guerre là, celui qu'on cherche à tuer, le premier, c'est le roi. Et là-bas, ils ont donné des conseils. Ils disent, cherchez le roi, tuez-le. La guerre va s'arrêter. Et puis, on va nous laisser tranquille. Parce que c'est eux qui viennent d'attaquer. Mais Akab savait que Michel était un homme de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Michel, là, il faut prendre ça en compte. Donc, il fallait qu'il se déguise. Comme ça, l'autre est en royauté correcte là. On va la battre. On est méchant, hein? Est-ce que vous voyez comment l'homme est méchant? Tu invites quelqu'un à la guerre et tu veux le livrer. Tu invites quelqu'un à t'accompagner pour prendre une nation, pour prendre une terre, mais c'est lui que tu veux qu'on tue. Et toi, tu veux te protéger. Ah, combien de fois l'homme est méchant? L'homme est mauvais. C'est la même chose dans les églises. Hein? Dans nos églises, c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est ici où quelqu'un me disait que dans le message, il y a un qui est un faiseur de miracles. Lui, c'est l'argent qui multiplie. Oui, quelqu'un m'a dit ça. Il met un truc en haut là-bas et puis il met un truc pour couvrir ça. Et puis quand il descend ça là, c'est plein d'argent. Ça, c'est de la magie. Et ça, c'est dans le message. Et message, Seigneur, à la fin des temps, on aura tout vu dans ce message. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison du Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Oui, c'est vrai. Bien-aimés frères, je sais que vous êtes très fatigués. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Mais j'ai voulu qu'on complète pour ne pas laisser en suspens. On n'a pas des anciens, qu'on parle des diacres, qu'on parle de l'église, comment l'église doit fonctionner. Et l'apôtre Paul nous dit que l'église du Dieu vivant, c'est la colonne de la vérité. L'église doit défendre la vérité. L'église doit défendre la vérité. Mais comme je vous l'ai dit ce matin, et je le répète encore, bien-aimés frères et sœurs, la Bible est écrite par le Saint-Esprit. La Bible a été écrite par des gens que Dieu a choisis, qui ont été poussés à écrire. Et l'apôtre Pierre a dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous sommes aussi convaincus et nous savons que le message que nous avons là, ce n'est pas une parole d'homme. C'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu a donné le message du temps de la fin. C'est faux? Si c'est le cas, il y a une seule chose qu'il nous faut pour comprendre ce que Dieu nous donne. C'est le Saint-Esprit. Si on ne l'a pas, on peut épiloguer, on peut chanter, on peut danser, on peut courir. On ne le fera pas ce que la Bible nous demande de faire. On ne fera pas ce que ce message nous apprend. On ne le comprendra pas. Et dimanche passé, je vous ai lu dans la lettre circulaire. Frère Franck dit, le véritable croyant, c'est lui qui est né de nouveau et rempli d'un esprit. C'est au milieu de cela que seulement
la conduite de Dieu, c'est ceux qui sont placés sous la conduite du Seigneur. Ils sont placés sous la conduite du Saint-Esprit. Seuls eux peuvent être conduits par le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit ne conduira pas quelqu'un qui n'est pas avec lui. Nous devons le savoir. C'est pour ça que nous ne devons plus dormir. Frère, ne dormons pas. Soyons soucieux de notre devenir. Soyons très soucieux. Prenons les choses à cœur. Je crois que vendredi, quand on priait, des frères ont relevé et dit, mais pendant tout le temps, pendant des années, on ne nous a jamais, je vais pas un mot comme ça, pressuré pour nous montrer que le Saint-Esprit est tellement important. Mais depuis qu'on est sorti, le Seigneur n'a pas manqué à un seul instant d'attirer notre attention sur le besoin d'être rempli du Saint-Esprit. S'il le fait, c'est qu'il a quelque chose pour nous. Il ne peut pas faire une chose et puis ne pas l'accomplir. Parce qu'il dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'objet pour lequel il envoie. C'est lui qui envoie sa parole. S'il a décidé de nous envoyer ça ainsi pour nous presser, pour nous préparer, pour mettre cela à fond dans nos cœurs, que nous soupirons, nous désirons, nous cherchons à voir ça, quand nous tous, nos cœurs sont au diapason avec ça, un matin, il fait la surprise. Il accomplira ça simplement. Et nous sommes tous réjouis. Que ceux qui sont ici physiquement, que ceux qui sont en ligne, qui écoutent un cœur honnête et bon, on nous demanda de faire comme il a fait avec Moïse. Il a demandé à Moïse de prendre 70 personnes pour aller au temple, à la table d'assignation, pour qu'ils prennent l'esprit de qui est Moïse là, sur eux, afin qu'ils puissent travailler Moïse ensemble. Il y a 2 qui sont restés dans le camp. Quand l'esprit descend de l'autre côté, ils n'ont pas oublié les 2 autres ici. Ils ont été déjà choisis. Mais sachez le frère, vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Tout ça qu'il va vous le donner. Il le fera. Il ne peut pas nous donner de comprendre, de rester dessus, sans qu'on ait un résultat. Comme Moïse le disait ce matin, il faut un résultat. Le vrai résultat, c'est que nous serons faits fils et filles de Dieu, remplis de Dieu lui-même. Marchant, vivant en nous, marchant au milieu de nous, nous conduisant, nous tenant par la main pour nous conduire. Frère, il le fera. Croyons-le simplement. Peut-être dimanche prochain, si Badou ne veut pas parler un peu, il sait qu'il n'est pas encore fini, il est encore très long. Hein. Ce dont on parle là, ce dont on parle, on parle de Christ qui est la source des trésors, non? On est sur la condition. Il nous reste à parler un peu. Celui-là, je vais laisser le mariage et la position de la femme et de l'homme dans la maison. On va le prendre dans ce qu'on va écouter. Après, nous allons passer aux choses nouvelles. Après, on va passer les choses anciennes, ce dont on parle car c'est les choses anciennes. Vous vous souvenez, non? Il tire son bon trésor des choses anciennes, des choses nouvelles. Donc, tout ce dont on appelle car c'est les choses anciennes que les gens ont laissé tomber. On va passer après aux choses nouvelles. Et les choses nouvelles là, chaque élément peut faire l'objet d'une prédication de plusieurs jours. Mais on va se contenter de tirer dedans. Et puis après ça, on parlera de quoi simplement? On reviendra maintenant sur Colossiens chapitre 2. Et là, on va étudier ça complètement en parlant de la connaissance et tout. Il y a beaucoup de choses encore à traiter dedans. Je ne sais pas. Mais on laisse le Seigneur faire simplement pour chacun de nous. Parce qu'on parlera de la bête, de la marque de la bête, de l'image de la bête. On parlera pour que ceux qui sont nouveaux puissent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'impression de circulaire. Hein. C'est faux? Il n'y a plus de réimpression de circulaire. Il n'y a plus de réimpression des brochures. Et toutes les personnes qui arrivent maintenant là, ils sont démunis de tout. Ceux qui sont sur la plateforme où on met quelques éléments qu'on lit là, qui vont avoir accès à ça. Donc on est en train de réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut rééditer les lettres circulaires. Tout à l'heure, je vous ai dit, la sœur Mom me dit, mais je n'ai jamais lu ça. Je n'ai jamais été enseigné dessus. Et puis, nous voulons de prier pour eux, hein, comme on dit, outre-mer.
les Français. On dit que c'est les Français d'outre-mer. Chez eux, actuellement, il y a aussi beaucoup de difficultés, de rébellion, de révolte, parce qu'ils ne sont pas contents. Ils veulent avoir leur autonomie. Et tout, ça pose beaucoup de problèmes. Elle dit qu'elle est seule, avec son mari certainement. J'ai dit de prier, on va prier aussi pour elle, pour que Dieu suscite une petite église là-bas. Et puis on va chercher si c'est sa volonté parfaite, on va leur rendre visite. Mais si elles sont seules, on peut aller, peut-être en allant seul même, le fait d'inviter leurs parents, leurs amis, s'ils entendent la parole de Dieu peut susciter des gens à croire là où elles sont. Voyez. Donc voilà, on a encore beaucoup de choses à voir, à étudier simplement. Mais je pourrais laisser de temps en temps le temps au géant là pour nous, de nous parler. Aujourd'hui, il a fui sa responsabilité ce soir-là. Il a fui. On va regarder puis. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on peut s'arrêter là, tout en sachant que ces choses sont utiles. C'est vrai, c'est la connaissance. Mais nous voyons dedans également tous les pieds du diable quand ces choses ne sont pas faites correctement. Tous les pieds du diable. Et Dieu a donné à l'apôtre Paul de nous donner des directives précises. Et dans le message également, Frère Franck a pris le temps d'écrire, Frère Branham a prêché là-dessus, en long et en large dans beaucoup de prédications. Il faut aller faire la synthèse de toutes les prédications pour l'amener. Ça, c'est très long. C'est très long. Vous avez vu, la fois dernière, je vous disais, ceux qui veulent connaître les ministères, qu'ils aillent voir Avertissement puis Jugement. Mais il y a d'autres cas, il y a d'autres prédications dans lesquelles on en a parlé. On a parlé des 5 d'intentions précises de la vraie Église, non? Non. Il faut aller prendre tous ces éléments-là pour les connecter, puis aller prendre, par exemple, se ranger aux côtés du Seigneur, aux côtés de Jésus, dans lequel Frère Branham a commencé à étudier. Il a étudié le fonctionnement des églises locales au temps des apôtres. Il a étudié ça. C'est la seule personne dans laquelle j'ai vu, il a étudié ça fondamentalement en posant des jalons assez clairs et tout. Mais que Dieu soit loué. Je pense qu'il est déjà 45. Je crois avoir atteint mon objectif. Amen. On va se lever. Vous avez fait une veillée de prière qui vous a un peu pris du temps. Mais je pense que ça nous tient éveillés quand même, non? Hein, Madame Aladé, c'était bon, non? Parce que maintenant, nos veillées, on va plus consacrer du temps à prier. Comme on n'a pas le temps de se retrouver, jusqu'à ce qu'on ait un lieu qu'il faut. Mais on se retrouve les vendredis pour prier une fois toutes les 2 semaines. On peut changer? Moi, laissez comme ça d'abord. On va prier ensemble. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te remercions et te louons parce que tu nous donnes de parachever cette étude, cet enseignement qui concerne la marche de ton Église. Jusqu'à là, nous avons fait à l'à peu près. Nos églises en Côte d'Ivoire ont fait à l'à peu près. Même ailleurs, peut-être les gens ont fait à l'à peu près. Ils n'ont pas toujours respecté les choses comme il se doit. Mais Seigneur, pour nous qui sommes des nations, qui avons cru, tes instructions sont précises et claires. Oh, comment tu as mis des filtres, des scans pour nous scanner, pour que nous sachions faire les choses comme il se doit. Ce soir encore, nous glorifions ton nom. Toi, tu sais depuis combien de temps nous combattons, Seigneur, les mauvaises choses qui se font dans ton Église. Oh, depuis l'année 1990 jusqu'à ce jour, ça fait des années, Père. Des années, ça fait plus de 40 ans que cette bataille-là, après moins de 40 ans que cette bataille se mène, notre Dieu. Et cependant, nous continuons de persister encore dans ce qui n'est pas vrai. Souviens-toi de nous, aide-nous. Remets de l'ordre au sein de l'Église, Seigneur Jésus, afin que personne ne tombe sur le coup du jugement du diable. Ô Dieu, ô Père, soutiens, fortifie, conduis, bénis. Oui, Seigneur, que l'Église locale fonctionne correctement pour être la colonne et l'appui de la vérité. Que nos églises soient vraiment des colonnes. Oh, notre Dieu, notre Père. Que les choses ne soient pas faites à l'à peu près. Que nous soyons rigoureux.
Seigneur Jésus, en respectant l'ordre divin. Seigneur, aide-nous et garde-nous en toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.